Quand il est arrivé au sein de ce cottage, en plein cœur de l'Irlande, Colton O'Reilly pensait y trouver le lieu idéal de vie pour lui et sa famille. Il avait économisé des années durant pour pouvoir offrir aux siens un vrai foyer, très différent du petit appartement dont il avait dû contenter sa femme et ses deux filles ces 6 dernières années à Dublin. La maison n'était qu'à une dizaine de kilomètres de la capitale irlandaise, ce qui ne serait pas trop dérangeant pour se rendre à son travail là-bas. Les habitants du village où se situait son acquisition ont accueilli les nouveaux arrivants avec fougue et entrain, ravis de voir de nouveaux visages. Oui, vraiment, Colton était persuadé que tout changerait du tout au tout et qu'un avenir radieux s'offrait à sa famille. Il avait entendu parler de l'importance des légendes en campagne. Il n'a rien trouvé de curieux quand les villageois ont insisté pour que Colton fasse sanctifier sa demeure en invoquant un mythe local, la fée Forsythia. Bien qu'étant habituellement réfractaire à ce type de superstition, la gentillesse récurrente des villageois envers lui et sa famille ont fait qu'il a accédé à leurs requêtes. C'est ainsi qu'il est tombé dans un piège dont il ne soupçonnait pas l'issue. On dit souvent que la magie peut causer émerveillement et félicité à sa seule vue, que les êtres de ce que l'on appelle le petit peuple sont des modèles de bonté et de bienveillance. Et au vu de ce qui s'est présenté devant lui et les siens le soir même de l'invocation de la figure féerique attachée au village, Colton a compris que ce qu'on trouvait relaté dans les livres n'était que pure calomnie. À peine l'invocation achevée, cette créature censée apporter sérénité et bonheur s'est immédiatement présentée avec un aspect très éloigné de l'imagerie populaire. Une chevelure hirsute, au teint ocre et gris, des traits du visage faisant plus penser à une créature de l'enfer qu'à un être féerique, des ailes noires comme la nuit et parsemées de déchirures, et enfin des mains griffues dignes du plus terrible des fauves. Son sourire mauvais ne faisait aucun doute quant à ses intentions envers les occupants de la maisonnée. Comme pour mieux accentuer la terreur de Colton, Forsythia a massacré son épouse et ses deux petites jumelles âgées de seulement 5 ans devant ses yeux horrifiés. Elle les a dépecées, se nourrissant de leur chair, buvant leur sang avec une délectation, s'affichant sur ce qui lui servait de visage, sans qu'il ne puisse rien faire, tétanisé par ce spectacle abominable. Au dehors, les villageois étaient tous à genoux autour de la maison, pendant qu'on entendait les cris de Colton subissant à son tour l'assaut de la créature sanguinaire. Tous remerciaient Forsythia d'avoir accepté leur présent, ce qui leur assurerait des récoltes abondantes et l'assurance de ne pas devoir sacrifier l'un des leurs pour les bienfaits de leur divinité.